retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui j'avais très envie de vous parler de lecture japonaise. Alors ça sera des lectures japonaises avec des auteurs japonais, mais aussi il y a un auteur français qui a réalisé une trilogie sur le Japon. Alors, les premiers livres que je veux vous présenter, Aki Shimazaki, de la saga Les Poids des Secrets. Donc là, j'ai lu les 5 tomes, voilà, je les ai ici. Donc ce sont des petits livres assez courts, hein, qui font moins de 200 pages. Et ce sont des histoires vraiment hyper bien. Alors il faut vraiment les lire dans l'ordre. Pourquoi? Parce qu'en fait dans les 5 tomes on va avoir les mêmes pas les mêmes personnages en personnages principaux, mais c'est la même famille en fait, et toute l'histoire va se suivre comme ça en fait. Et si on lit dans le désordre, bah, du coup on va pas trop comprendre je pense ce qui se passe, puisqu'il y a vraiment un cheminement justement pour découvrir tous ces secrets. En gros, c'est un petit peu délicat de vous faire un résumé parce que déjà c'est assez court, et donc faire un résumé sur un bouquin qui est très court c'est compliqué. Mais en gros on va suivre en fait, parce que dans le premier tome en plus on ne suit pas la même famille que dans le reste des bouquins, mais en gros on va suivre une personne, l'histoire de je sais plus comment elle s'appelle, ouais, Yukiko, qui va découler en fait sur plein de relations différentes et nous permettre de comprendre en fait l'histoire globale de Yukiko et des autres personnages qu'on va suivre dans les bouquins suivants. Ça se passe dans une période assez large, si je puis dire ça comme ça, puisque on est avec des personnages qui vont de 1923 où il y a eu un tremblement de terre au Japon, et aussi pendant notamment pendant les explosions des bombes atomiques, notamment à Nagasaki. Voilà, on va suivre l'ensemble des personnages sur cette période-là, et c'est vraiment très intéressant. On découvre déjà comment ils vivent, comment sont les relations avec les parents, le milieu japonais qui nous est quand même un peu inconnu. L'écriture est fluide comme tout, bien amenée. Voilà, on a envie de découvrir l'histoire des personnages et de connaître le secret, entre guillemets. Il y a secret et secret en fait. C'est leur vie en fait. On découvre leur vie où chaque génération découvre quelque chose, et chaque génération au moment de décéder raconte un peu son histoire à la génération d'après. Donc c'est ça qui est très intéressant, et ça nous permet de voir évoluer les personnages, parce qu'on les voit aussi évoluer au fil du temps, même si on suit qu'un personnage principal. Il y a d'autres personnages secondaires qu'on retrouve régulièrement dans les livres, alors qu'ils ont été principaux dans un tome avant. Enfin voilà, pour moi ça mériterait de faire qu'un livre comme ça, et de faire une seule et même histoire. Voilà, c'est une histoire qui est à la fois touchante, émouvante. On apprend à connaître un peu l'histoire du Japon, on apprend l'histoire des gens et comment ils vivent et les coutumes qu'ils ont. Voilà, c'est un ensemble qui est assez délicat, et en même temps on ressent pourquoi la vie a été comme elle a été, et pourquoi c'était si difficile pour eux, et pourquoi ils ont plein de questions. C'est très touchant, très mignon, c'est vraiment un super bouquin, et la plume de l'auteur, bon, même si là c'est une traduction, et ça se lit hyper bien, c'est super sympa. Je sais qu'elle a fait d'autres cycles entre guillemets, et donc j'ai hâte de pouvoir lire les autres sagas, parce que franchement celle-ci j'ai énormément aimé. Ça se lit très vite, j'ai lu les 5 en une journée en fait, hein, pour être honnête. Voilà, j'ai trouvé ça hyper prenant et hyper agréable. On est dans un milieu totalement différent qui n'a rien à voir avec ce que nous on peut connaître par chez nous. Le Japon c'est quand même une culture très différente de ce que nous on vit, et franchement ça permet vraiment de découvrir un univers, un contexte très intéressant.
que nous on connaît pas en fait, et il n'y a qu'à travers les livres que cela nous permet de les découvrir, à moins d'aller dans le pays, mais c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, franchement je vous recommande à 100%, c'est une super lecture si vous voulez découvrir le Japon, en même temps avoir un petit peu de suspense et voilà, une certaine intrigue et de l'histoire, et une histoire assez touchante. Je vous recommande vraiment ces bouquins. Ensuite, j'ai lu ce livre-là, donc ça parle du Japon, c'est L'œil du Daruma. Par contre, c'est écrit par un auteur français, donc c'est Charles Hackey. Voilà, c'est le premier tome d'une trilogie, mais honnêtement, si j'ai très envie de lire la suite, mais il peut suffire à lui-même, je pense que voilà, c'est clairement ça. Alors ici, on est au Japon en 1876 et il y a eu un peu une espèce de guerre où l'empereur qui avait avant a été renversé. Enfin, il y en a un autre qui est venu prendre la place et tous les samouraïs, les daimyo, donc les seigneurs de guerre, ont été relégués un peu au second plan, ont perdu un peu toute leur noblesse et leur pouvoir en fait. Toutes les coutumes et tout ce qui était mis en place avant est en train de changer, et il y en a qui, clairement, ces anciens samouraïs et daimyo sont pas très contents, donc il y a une petite rébellion qui s'installe. Mais entre temps, il y a un jeune samouraï qui va être appelé par son ancien daimyo, ouais, je sais pas comment on appelle ça, maître en fait, et il va aller là-bas, mais en arrivant, la veille de son arrivée, en fait, il apprend que son ancien maître est décédé en fait. Il va se rendre compte que son maître a été assassiné, et puis là il va mener l'enquête, clairement. Donc en fait, c'est un peu bizarre parce qu'on est au Japon où il y a plein de mots japonais, il y a plein de références japonaises et on est bien dans l'environnement japonais, mais en même temps, il y a une part de polar là-dedans, puisque en fait, il y a l'enquête qui est menée pour savoir qui a tué cette personne, qu'est-ce qui lui est arrivé. Il a très envie de savoir tout ça, et en même temps, à côté, il y a un peu une petite guerre, une petite rébellion qui se met en place en suivant d'autres personnages. C'est vraiment très sympa, j'ai beaucoup aimé. C'est du fantasy polar, c'est un mélange de plein de choses, puisque c'est un monde qui a existé en fait, cette époque-là a existé. Mais c'est vrai que c'est très différent de la fantasy qu'on peut entre guillemets connaître. Et là on est vraiment dans un monde complètement à part. Mais en même temps, c'est hyper intéressant parce qu'on découvre, on découvre la culture japonaise en partie. Et moi, j'ai beaucoup aimé le côté enquête et polar, de savoir qui avait tué ce personnage-là, en fait. Donc j'ai beaucoup aimé. Mais du coup, à la fin de l'histoire, on a le fin mot de l'histoire, clairement. Donc c'est pour ça que je dis qu'il suffit à lui-même, c'est qu'ils disent qu'il y a... Est-ce que c'est une trilogie et qu'il y a la suite? Alors oui, il nous laisse entrevoir qu'il y a une suite, puisque du coup avec ce qui s'est passé dans ce tome-là, la rébellion est toujours en marche et les personnes ont toujours envie de se faire entendre et de retrouver leur position d'avant. Mais en même temps, si on lit pas la suite, je dirais entre guillemets, c'est pas grave, puisqu'on sait qui a tué l'ancien daimyo, mais en même temps j'ai très envie de lire la suite, puisque ça s'est très bien lu, c'était facile, c'était très compréhensible, on a un petit glossaire à la fin pour nous expliquer les mots de japonais, et franchement cette histoire vaut le détour, et je pense que je lirai volontiers la suite. Et le dernier livre japonais que j'ai lu, que vous devez sûrement connaître, donc ce sont Les Délices de Tokyo de Durian Sekegawa. Alors ce livre-là, comment dire, c'est une petite perle. Franchement, c'est de la douceur en fait. Les Délices de Tokyo, voilà, c'est la douceur incarnée, mais en même temps c'est très dur et c'est très compliqué, je trouve, pour vous faire l'histoire. Donc en fait, en gros, on a un jeune homme, je sais plus quel âge il a, mais on a un jeune homme qui tient une boutique de sucrerie japonaise,
de gâteaux japonais. Et il est là par hasard parce qu'il a une dette envers le patron de cette petite boutique. Donc je vous reprends parce que évidemment j'avais plus de batterie. Moi il avait noté 3 barres de batterie mais ça a coupé. Donc je vous disais, ici on est donc avec un monsieur qui tient une boutique parce qu'en fait il a une dette envers le patron de cette boutique, donc il travaille là-dedans. Et il y a une petite dame de 76 ans qui va arriver à la boutique pour lui dire je veux travailler dans cette boutique, engagez-moi, je veux venir venir travailler avec vous. Au début il lui dit non, vous pouvez pas et tout, sachant qu'il voit que elle est âgée, qu'elle a des mains tordues et tout, et il pense que vraiment ça va être compliqué pour elle et que c'est pas judicieux de l'embaucher. Finalement elle arrive à le convaincre et elle vient faire de la pâte de haricots dans sa boutique pour faire des doriyaki. Voilà, et elle va lui apprendre un peu à réussir cette pâte de haricots pour avoir des très bons doriyaki. Donc ils vont être dans cette boutique, ça va commencer à bien fonctionner. Mais néanmoins, cette petite dame est quand même âgée et elle a une maladie qu'elle a eue dans sa jeunesse. Donc c'est pas forcément toujours évident. Un jour, la patronne de la boutique va se rendre compte qu'il y a une dame qui a une maladie, qui vient travailler dans une boutique alimentaire et tout. Ça va faire le tour du Japon. Et en fait, elle a la maladie de Hassen, qui est la lèpre. Voilà, et en gros elle va lui dire non mais tu peux pas garder cette personne là, les gens ils vont jamais revenir manger là dedans parce que elle a la lèpre, imagine c'est encore contagieux, tout ça et tout. Alors que lui il sait très bien, il a fait des recherches, c'est plus contagieux, elle est guérie, mais voilà, c'est juste que ils sont encore dans une époque où même s'ils sont plus confinés dans un sanctuaire, et les gens ils acceptent pas trop, ils ont peur, ils ont toujours peur d'attraper la maladie, ils se disent c'est bizarre et tout ça, donc ils veulent pas côtoyer tout ce monde là en fait. Donc on va être sur un sujet très compliqué, puisque du coup il va y avoir de la discrimination envers quelqu'un d'handicapé, envers quelqu'un qui a eu une maladie même si elle est guérie. Le monsieur qui tient la boutique, lui-même il est en proie avec pas mal d'émotions personnelles, puisque sa vie elle est pas très réjouissante, il est un peu alcoolique sur les bords, et donc on est sur plein de sujets, en même temps. Et puis on va suivre un petit peu entre guillemets la vie de la petite dame qui est très touchante, qui en même temps a un fort caractère, elle sait se montrer, mais elle est très douce et veut bien faire, veut aider. Je sais plus son nom, Santaro. Donc du coup voilà, c'est ça qui est très touchant. Au fur et à mesure de la lecture, on en apprend beaucoup plus sur cette petite dame, sa vie, son histoire, on apprend pas mal sur la maladie et comment elle a réussi à faire surface pour s'en sortir justement. Et puis on va être au cœur de la pâtisserie, hein. Clairement on va être au cœur du sujet des doriyaki, puisqu'il va falloir qu'ils trouvent une solution, parce que les gens vont pas forcément vouloir revenir manger ça. Enfin voilà, c'est toute cette histoire, et les doriyaki en fait sont là pour parler d'un sujet beaucoup plus compliqué que ça, de la vieillesse, de la maladie, voilà, du dépassement de soi et tout. Et je trouve que c'est pas toujours évident de voir comment le monde est fait, même voilà. Et surtout là-bas c'est des cultures assez différentes, c'est une vie complètement différente aussi, donc voilà. Mais en même temps c'est écrit de manière pas du tout dramatique, hein, mais c'est écrit d'une manière très touchante, où on sent que les choses peuvent bien évoluer. Mais c'est vrai que voilà, par moments on a un peu de peine, mais en même temps on se dit ils vont s'en sortir, ils sont assez forts et tout. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était une très chouette lecture, et voilà, je vous recommande vraiment. Si vous voulez commencer les lectures japonaises, c'est vrai que moi j'ai commencé par les premiers livres que je vous ai montrés. Mais les délices de Tokyo, c'est aussi une très bonne approche, parce que c'est peut-être un peu plus contemporain, voilà, et puis il y a vraiment un cœur d'histoire
sur les petits gâteaux et tout, donc je trouve que ça a aussi une approche assez intéressante pour lire ce genre de... pour commencer le style japonais entre guillemets. Donc voilà, j'espère que ce petit point lecture sur mes livres japonais vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, des vidéos, n'hésitez pas à me le dire, parce que je compte bien continuer à lire des livres sur le thème du Japon. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en titre si vous avez déjà lu certains livres sur le Japon. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça pourra me donner aussi d'autres envies de lecture. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!